Ça fait littéralement 1 an que je suis dans le développement personnel. Durant ces 1 an, j'ai appris tellement de choses. Comment être productif, le fait de lancer un business, le fait d'avoir beaucoup plus confiance en soi, tenir une habitude, avoir une bonne discipline et tenir une bonne motivation durant toute l'année. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de montage, je tiens à vous le dire. Car je préfère être là en fait entre vous et moi. Juste, je parle et vous n'êtes pas là parce que vous êtes addict à mon montage parfait. Au final, je suis un créateur de contenu qui se ressemble comme tous les autres. Non, moi je veux juste te parler comme ça devant la caméra. Il n'y a pas de montage, je te parle, c'est tout. Si j'ai un conseil à vous donner les gars, franchement, foncez. Je vais pas faire l'ancien, mais la seule chose qui m'a permis d'avoir beaucoup plus de confiance en moi, c'est le fait d'agir. Le fait de faire des choses qui me plaisaient pas. Le fait de faire des trucs, des actions, d'entreprendre des choses difficiles. J'ai une petite anecdote. Dites-vous, en avril, j'étais à un travail et j'ai rencontré un gars qui était dans le dev perso, faisait un peu de business. Ok, intéressant, on parle. Il commence à me dire qu'il a une entreprise qui gère des portefeuilles de trading. Là, il a commencé à un peu m'enfumer le cerveau, je vous explique. Il avait 27 ans, j'en ai 18, hein, donc il faisait le mec, un peu. Bref, il commence à me parler de son activité, après il commence à me demander de l'argent pour faire fructifier mon argent que j'ai donné. Il voulait que je lui donne 1000 € de base, pour me les fructifier en 4000 €. Je lui ai donné 900 €. Genre, j'ai parlé de cette histoire à un mec à la salle, un peu plus âgé que moi, il avait 45 ans. Il m'a dit, mec, t'es con ou tu le fais exprès? Est-ce que tu le connais le mec déjà? La première question qu'il m'a posée c'est, est-ce que le mec tu le connais? Je lui ai dit non, je connais juste son prénom. Il m'a dit, mec, t'es trop con, récupère tes 900 €. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré mes 900 € parce que je me devais de le faire. Et je les ai récupérés. Pour vous dire que arrêtez de vous... En fait, il y a trop de personnes, ils vous mettent de la merde dans le crâne. Et parfois, tu t'en rends même pas compte en fait. Parfois, on te dit des trucs et tu vas faire ces choses-là parce que cette personne t'a dit de faire ça. J'arrive, le chat a ouvert la porte. Et je disais, parfois tu vas faire une action parce que tel youtubeur, tel entrepreneur t'a dit de faire ça. Mais au final, tu n'es pas obligé de faire ce qu'il t'a dit de faire. Tu le fais juste parce que tu veux attirer, enfin, tu veux être au même stade de cette personne. Et ça, c'est problématique pour ton développement personnel en fait. Parce que tu vas faire une action parce que c'est là te l'a dit de le faire. Mais cette action, elle n'est pas bonne ou mauvaise, je ne dis pas ça. Mais beaucoup de créateurs de contenu vont mettre de la merde dans le crâne. Tout simplement. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est vraiment de se couper de ça. Bien sûr, avoir des informations de différentes personnes sur internet, c'est intéressant, c'est tellement bien en fait. Tu regardes quelle personne pense, comment elle pense et tu vois différentes façons de penser et après tu te dis mais en fait je suis pas seul, je suis pas tout seul. Moi je sais que je peux être millionnaire, littéralement. J'y pense. Franchement, il n'y a aucun filtre. Et j'y crois. Et quand je vois que d'autres gars, ils ont le même mindset que moi, et ils ont réussi, je me dis c'est la bonne décision, c'est la bonne direction. Car si je pense comme ça et je sais que je peux arriver à un certain stade dans ma vie, c'est que ça va arriver un jour ou l'autre. Mais avant cela, il va falloir que j'entreprenne des actions et que je fasse les choses de manière sérieuse en fait. Je vais pas faire le mec disons oui, l'entrepreneuriat c'est facile, ouvrir une entreprise en ligne c'est facile, non pas du tout.
Ça te demande du travail, mais ce n'est pas quelque chose qui est difficile, enfin, qui est impossible. Tu peux réussir. Tu peux ouvrir ton entreprise en ligne, enfin peu importe. Bon après aujourd'hui, le plus intéressant c'est ouvrir un business en ligne. Toi qui as 16, 18 ans, 20 ans, peu importe, qu'est-ce que tu vas aller foutre en business physique? Je parie que t'as même pas 50K à déposer pour prendre des locaux, bref. Business en ligne c'est ce qui pète. Donc bon, en ce moment j'ai pas trop fait de vidéos. Car bon, ouais, il y a eu vraiment un enchaînement entre le taf, mon business, plein d'autres choses. Mais je reviens en force avec de toutes nouvelles idées, de toutes nouvelles perspectives. Putain, j'ai bugué sur le mot, bref. De toutes nouvelles idées en fait. Tout simplement. Et le développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui peut réellement changer ta vie. Et je dis même pas ça pour que tu sois dans la team dev perso, dans la team alpha, je sais pas quoi, non mec. Sois normal. Et surtout, si je devais faire, pas une conclusion, mais dire les choses les plus importantes dans le dev perso, c'est vraiment le fait de maîtriser ses émotions. En fait, tout passe par l'intérieur. Rien ne passe par l'extérieur. Ok? C'est-à-dire que si à l'intérieur, tu te contrôles, mec, t'as fait 80% du taf. Et encore. Tout va passer par ta mentalité en fait. Parce qu'à partir du moment où tu penses que c'est possible d'aborder n'importe quelle femme qui te plaît dans la rue, si tu penses que c'est possible d'avoir 50 000 euros de bénéfices par mois, ou peu importe le montant que tu veux, si tu penses que c'est possible, tu l'auras. Ok? Tout part par ta mentalité. Ouais. Si tu penses que tu peux atteindre cet objectif, tu peux l'atteindre. Par contre, si tu penses que tu ne peux pas atteindre cet objectif, que tu n'es pas assez fort, que tu es trop faible, malheureusement, ça va être une vérité. Car c'est une croyance pour toi. Récemment, j'ai lu un livre, Se connecter à l'énergie de l'abondance, et c'est un livre qui m'a mindfuck. Vraiment, il m'a retourné l'esprit. L'autrice, bon, j'ai pas le nom de l'autrice, je vais vous le dire, c'est Sylvie Liger. Ok, bref. Moi, je suis pas attention aux autrices, hein, juste je regarde un livre qui m'intéresse, je le lis. Bref. L'autrice, elle disait dans le livre que la matière a une conscience. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas penser cela, admettons tu penses au manque, que tu es toujours dans le manque, dans le besoin, bah ta réalité va faire en sorte que tu sois tout le temps dans le manque, dans le besoin. Et ça c'est vraiment intéressant car à la période où j'étais dans le bédo, où je fumais beaucoup de joints, j'avais beaucoup de pensées qui revenaient et surtout des pensées, des croyances sur plein de choses. Et c'était une vérité pour moi parce que ça se concrétisait dans mon monde réel. Le fait de je vais jamais arrêter de fumer. Ça je l'ai eu dans ma tête. Mais en fait c'était une croyance car je ne passais pas à l'action. Et le pire c'est que c'est mon entourage en fait qui m'engrainait plus dans ce truc. Parce que en fait c'est faux, je sais que je peux arrêter de fumer. Je sais que je peux faire, ça fait longtemps que j'ai pas fumé. Bon après là, vu que c'est les vacances, je me suis détendu, je voulais voir ce que ça faisait sur moi. C'est parti en crise d'angoisse. Mais dans un premier temps déjà j'ai fait vraiment un pas en arrière. Mais ça m'a permis de mieux apprendre sur moi-même déjà. Et franchement c'est intéressant. Car ce qu'elle raconte la femme, c'est réel en fait. Ce que tu penses va réellement se concrétiser dans ton monde réel. Juste l'intention, c'est important. Si
Bah justement, elle avait... Enfin, il y avait un témoignage dans le livre, c'est un mec, il avait pris une voiture, mais déjà au moment de payer, il voulait pas l'acheter. Au fond de lui, il voulait pas vraiment cette voiture. Déjà là, il y a un problème. Et durant toutes ces années, il se plaignait d'avoir cette voiture, qu'elle était trop lourde. La voiture, elle a fini par tomber en panne. Et ça, c'est... En fait, c'est ce que tu penses, en fait. T'as beau penser ce que tu veux, mais mec, ça va se concrétiser, en fait. Donc, vaut mieux penser positif, c'est mieux. Ok, vas-y, je scroll sur les réseaux, j'ai pas de succès avec les meufs, je suis trop maigre. Tu sais quoi? Tu fermes ta gueule et tu bosses. Tout ce que j'ai à te dire. Tout ce que j'ai à te dire, faut pas te plaindre. En fait, tu payes tes propres vices. C'est tout. Même moi, j'étais un mec, je galérais avec les meufs et je galère encore aujourd'hui. Mais je sais qu'un jour, je vais avoir ce succès. Parce que je me serais mis des objectifs et je les aurais respectés. C'est ça les choses. Faut faire ça en fait. Si tu galères, vraiment, tu vois dans ta vie, tu galères, t'as rien du tout, tu te sens nul, tu te sens comme une merde. Mec, tu fermes ta gueule, tu parles à personne, tu monques mode et tu taffes. Tu taffes sur toi, sur ton corps, sur ta mentalité, sur ton business, peu importe. Même si tu veux pas faire de business, bah tu taffes sur ton mindset et sur ton corps. Ou sur le fait d'être plus éloquent. Moi, avant, j'étais un mec, je bégayais beaucoup, j'étais très timide, et aujourd'hui, bah je me porte bien. Je sais réfléchir, je sais parler, devant une caméra, même devant des gens quand même. J'ai du répondant, mais pourtant, la personne que j'étais il y a un an même, elle n'était pas comme ça. Très timide, fermé d'esprit, enfin non, j'étais quand même ouvert d'esprit, mais moins qu'aujourd'hui, à vrai dire. Tout passe par ta mentalité. Si tu penses que tu peux réaliser une certaine somme et t'y crois, tu vas le faire. Par contre, si tu penses le contraire, ouais, non, là, c'est chaud, frérot. J'espère que, comme retour, la vidéo vous avez fait plaisir. Si elle t'a fait plaisir, chef, n'hésite pas à liker, t'abonner et me dire tes réflexions dans les commentaires. C'était Mike, ciao, et bonnes vacances à toi.